on va continuer avec Mme Valérie Roland. Merci, Monsieur le Président. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui d'annoncer notre programmation estivale. Donc, je peux dire qu'il y en aura pour tout le monde et il y en aura vraiment dans tous les arrondissements. Plein d'événements et donc d'activités culturelles à prévoir. Et malgré toute l'incertitude qui a plané sur nous dans les 2 dernières années, sur les promoteurs, les organismes et les artistes, eh bien, on aura une programmation qui sera à la hauteur des années passées et qui sera même bonifiée. Alors, on peut évidemment s'attendre à nos incontournables, donc évidemment à la fête nationale du Québec, à laquelle évidemment collabore la Ville de Québec. Également la fête de la Ville de Québec, le Festival d'été, nos feux Loto-Québec et également nos fêtes de la Nouvelle-France. Et on va pouvoir assister, bien évidemment, aussi à plusieurs de nos événements signatures. Et je pense ici, entre autres, au passage insolite et pour les sportifs, nos sportifs à la Ville de Québec, Grand Prix cycliste et aussi le marathon bénévole. Donc, nous serons fidèles également à l'engagement que nous avons pris à l'automne dernier, à l'effet que certains événements puissent, ou certains volets de certains événements puissent se tenir dans les arrondissements pour permettre à tous les citoyens d'en profiter. Je vous donne 2 exemples et certains détails seront bien sûr à venir. Alors, avec l'événement « Où tu vas quand tu dors en marchant » qui se tiendra en périphérie et également un autre événement dont nous sommes très fiers et je suis certaine que ma collègue Véronique Dallaire également le sera. Nous accueillerons donc à Québec un volet de la Coupe du monde de paracyclisme sur route. L'événement va se tenir du 3 au 7 août et donc il y a plus de 300 athlètes provenant de 35 nations qui seront de passage à Québec pour effectuer un parcours de 8,8 km. Et on a inclus à ce parcours un tour populaire, donc qui permettra à la population, aux familles, aux gens qui le souhaitent, de se mettre dans la peau de ces athlètes et également de permettre à des personnes à mobilité réduite d'y participer. Alors, nous sommes très fiers de ça. Également, il y aura 200 activités culturelles qui seront gratuites, qui seront présentées dans les parcs et dans les lieux publics du mois de juin au mois d'août. Donc, ce sont des spectacles, des animations, des prestations de théâtre, de cirque qui se dérouleront. Il y a plusieurs gros noms qui seront à Québec. Isabelle Boulay, Ludovic Bourgeois, Paul Darèche, qui viendront sur nos scènes extérieures durant l'été, au Parc de la Commune, de la Chanterelle, le Parc Roland-Baudin. Et j'invite la population pour avoir une liste plus exhaustive de l'ensemble des activités qui seront présentées cet été à consulter notre site Internet puisque toutes les activités y seront répertoriées. Et également à suivre les activités qui seront présentées dans nos 12 maisons du patrimoine, également dans notre réseau de bibliothèques. Alors, vous voyez qu'il y a vraiment un très, très bel éventail. Les gens pourront en profiter et j'aimerais inviter les gens aussi, si c'est possible, à utiliser le RTC, utiliser le service de navette aussi qui sera mis à leur disposition. Et je terminerai aussi en remerciant toute l'équipe du Bureau des grands événements, du service de la culture qui ont collaboré, contribué très, très fort à ce que les citoyens puissent vraiment profiter de leur été. Alors, on l'a bien mérité avec ces 2 années de pandémie et je souhaite à tout le monde de pouvoir sortir, festoyer, se rencontrer et donc un bel été à tout le monde.